Alors que le projet Gisra touche à sa fin, nous pouvons être fiers des acquis obtenus au sein du consortium. Entre autres, la mise en place de cadres de concertation interreligieux à Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao et dans le district de Bamako. Les forats nationaux des femmes et jeunes des foi, les voyages d'apprentissage interreligieux en Guinée et au Burkina Faso, les forums sur la laïcité, le renforcement des capacités des leaders religieux musulmans et chrétiens sur comment collaborer avec les autres religions, la formation des leaders religieux sur le code de bonne conduite entre les confessions religieuses et les principes de bonne cohabitation entre les ethnies. Cependant, l'activité majeure du volet extra-religieux de ce projet est la vulgarisation des textes sur la liberté de religion et de conviction. En effet, l'objectif de cette cérémonie est de lancer la campagne de vulgarisation des textes sur la liberté de religion et de conviction. Cette activité est cruciale dans la lutte contre l'extrémisme violent et pour promouvoir la cohabitation pacifique. L'étude de base menée au démarrage de ce projet a en effet révélé que la méconnaissance de ces textes et lois sur la liberté de religion est un facteur d'aggravante de l'extrémisme religieux. Votre présence aujourd'hui en ce lieu témoigne de notre engagement commun à promouvoir le respect mutuel, la tolérance et le vivre ensemble, valeurs qui sont au cœur de notre société et de notre histoire. En lançant cette campagne, nous affirmons notre volonté de rendre ces textes et lois accessibles à toutes les communautés, afin que chaque citoyen et chaque citoyen puisse les comprendre, s'en approprier le contenu et faire vivre au quotidien. Dans cette salle sont réunis des femmes et des hommes qui, depuis mai 2021, sont ouverts au dialogue interreligieux et réceptifs à tout ce qui touche à la liberté de religion et de culte. Lorsque vous dites dialogue, vous entendez échange, vous comprenez discussion et vous agissez pour un vivre ensemble meilleur. C'est ce que le projet Gisra tente de faire comprendre à toutes les femmes et à tous les hommes de notre pays. Monsieur le représentant du ministre, Mesdames et Messieurs, avons-nous ici toutes et tous la même perception et acception du concept de dialogue, notamment en matière de religion et de croyance? Sommes-nous sûrs que le dialogue pour le chrétien est celui qui entrevoit le musulman? Le dialogue pour le catholique est-il le même que celui de l'évangélique? Lorsque le musulman sunnite dit ou pense dialogue, y met-il le même contenu que le salafiste, le soufi ou l'adepte de la Tidjania? Le Dogon que je suis, dit-il la même chose en parlant de dialogue que son concitoyen Songoï ou Bozo? Le Bamana, agriculteur de Ségou, perçoit-il le dialogue comme le peul derrière son troupeau? Et notre État, notre pays, notre Maliba, que met-il sous le vocable de dialogue, de liberté religieuse? Qu'appelle-t-il croyance, foi, religion, pratique religieuse ou encore coutume? Mesdames et messieurs, je vous tiens ici une allocution en langue française. Je vous dis dialogue en français. Comment le dirait-on dans nos 13 langues officielles? Au nom du ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, je demande à l'ensemble des acteurs religieux présents dans cette salle de continuer à prier et à faire des bénédictions pour la stabilité, la paix et le renforcement de la cohésion sociale
au Mali. Nous savons tous que ce pays est éprouvé depuis plusieurs années. Et les religieux sont pour beaucoup dans le maintien de la stabilité, de la paix, de la quiétude sociale. Au nom du ministre, encore une fois, je vous salue pour les efforts quotidiens que vous entamez ou que vous faites au niveau social pour résoudre les conflits au sein de la société. Certaines de façon bénévole, d'autres avec le concours et l'appui de l'État. Messieurs les représentants de Tear Fund et Search for Common Ground, nous vous remercions pour votre soutien financier à la mise en œuvre du projet GISRA afin de contribuer à la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme au Mali à travers le renforcement des communautés religieuses. La traduction et la divulgation en langue nationale des lois et textes relatifs à la liberté religieuse sont des moyens sûrs d'atteindre les populations à la base. Cependant, ces messages doivent être de façon professionnellement traduits et observés par l'ensemble des acteurs de toute la chaîne de validation.